t'assois, quand tu critiques là, tu penses combien de temps à critiquer? Hakim, autour de la machine à café, ça ne peut pas faire entendu. 40 minutes. 40 minutes. Vous avez déjà critiqué pendant 40 minutes? Non. Donnez-moi un temps, parce que c'est le temps de primaire qu'on va avoir. Vous critiquez, on va faire retour dans une autre sphère. Demi-heure. Combien? 24 heures. On ne peut pas prier 24 heures aujourd'hui. Mais continuez ça à la maison. Donc, on va prier là aujourd'hui en demandant au Seigneur de sanctifier notre bouche. On va demander la sanctification de nos lèvres. On va demander au Seigneur de sanctifier nos lèvres aujourd'hui dans la louange et dans la prière pour toutes les fois où on s'est assis pour critiquer et qu'on a souillé notre corps psychique et spirituel. Que le sozo de Dieu rentre dans notre corps psychique et spirituel pour donner de la puissance et de la valeur à cette langue. Puisqu'on a dit que c'est la parole. Quand tu n'exerces pas ta langue au combat, quand tu dis au nom de Jésus, dis-moi pas, j'ai mal, ça fait trop mal. Il faut que tu exerces ta langue à ce qu'elle soit affûtée en Dieu. De telle sorte que quand tu dis, quitte ma vie, tais-toi. Ça soit effectif. Parce que si on doit combattre avec le Dieu de l'accomplissement dans nos vies, il faut qu'on apprenne à parler positif. Pas seulement positif, parler de la parole de Dieu, parler de la part de Dieu et parler de l'autorité et avec l'autorité de Dieu. Amen. On dirait que vous n'êtes pas trop content avec ça, je vous vois. Si, vous êtes d'accord. Donc celui qui est d'accord avec ça, c'est le premier exercice. On va supplier Dieu de changer l'atmosphère de notre bouche. Le sozo de Dieu sur notre bouche, la délivrance de Dieu dans notre bouche. Parce que nous savons que nous sommes dans des combats de destinée. Et les combats de destinée se mènent avec l'arme de la parole. La parole de Dieu, mais la parole de Dieu qui passe par nos lèvres. Le témoignage de lèvres sanctifié. Alléluia. Tu peux ne pas rester assis, mais tu peux rester assis si tu veux.
certain niveau. Et c'est bizarre, mais chaque fois que tu entreprends la même démarche, c'est au même niveau que ce dossier-là se bloque. Là, ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire en ce jour, et là je m'appuie sur le témoignage d'Hakim, pour casser dans ta vie ce qui empêche les hommes qui ont le pouvoir de décision sur ta vie de libérer ce dossier. Je casse cela au nom de Jésus et je demande à l'ange de Dieu, quel que soit le lieu où se trouve cette personne qui a pouvoir de décision sur ta vie, de le rejoindre, de parler à son cœur et d'emmener la signature qu'il te faut pour que tu atteignes l'accomplissement que tu veux. Ma bouche chante ta louange. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche proclame-le. Que ta bouche soit asserrée pour la louange. Tu es pour nous, oh parapluie. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur de toi, Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton oppression. Que ma bouche chante ta louange. Sois tu es une maman et tu as l'habitude de tellement te fâcher contre tes enfants que tu dis des paroles qui ne sont pas ajustées, qui déterminent négativement tes enfants. Tu ne t'en rends pas compte. Et ce soir, tu es interpellé que ta bouche devienne une bouche qui bénit ses enfants. Et tu feras ce que ses enfants seront. Il y aura un changement d'atmosphère dans ta maison. Seigneur te dit, arrête de crier, arrête de t'énerver, arrête de dire des choses qui ne me confessent pas, alors que je t'ai donné l'autorité pour changer les circonstances. Et cette personne en particulier souffre tellement du poids de ses enfants et tu as l'impression que tu n'as pas le soutien de ton compagnon ou de ton mari. Et vraiment Dieu, en ce jour, veut te donner l'autorité qu'il faut pour changer les choses. Dieu te donne l'autorité qu'il faut pour changer les choses. Il dit tout est une question de vision. Et pendant que nous prions là, j'aimerais que tu changes le cours de ton histoire en ayant une vision ajustée sur ton compagnon, sur tes enfants, et que tu sois capable maintenant d'installer la royauté du Seigneur dans ta maison à partir de la confession de tes lèvres et de la ferveur de tes prières. Et pour toi et avec tous ceux qui se retrouvent dans ce type de parole, nous reproclamons que ma bouche
poser les mains. Et tu vas te bénir. Tu vas te chérir. Chéris-toi. Parle à toi-même. Bon, tu peux dire ça doucement, effectivement, pour ne pas que tout le monde entende. Parle-toi, parle à ta vie. Parle à toi, parle à toi. Dis à toi que tu t'aimes. Dis, je t'aime, sœur Annie-Marie. Je t'aime, Annie-Marie. Je t'aime, je t'aime. Je te trouve belle, même s'il y a des choses bizarres dans ta vie, mais bon, du bien. Pourquoi pas? Dieu t'a créé avec amour. Parlez-vous. Cet exercice est très important. Bénis-toi toi-même. Merci. Réalise que tu es merveille. Tu peux continuer à te parler pendant qu'on chante ce cantique. Tu es une merveille. Tu es une merveille. Même si on ne dit pas suffisamment je t'aime, je voudrais que tu réalises en ce jour que tu es une merveille. Dieu t'aime. Sans faire tes yeux me voient. Cet exercice est important. C'est que quand tu te présentes dans le monde spirituel, quand on dit qu'on a une vie dans le surnaturel, on a prié pour que nos vies soient sanctifiées, nos bouches soient sanctifiées. Et l'exercice de réaliser qu'on est une merveille aux yeux de Dieu est important parce que l'accusateur de nos frères se dresse toujours contre nous. Et la merveille qui est en nous nous permet de résister. Il est écrit en Apocalypse 12. Le voici les rejetés, l'accusateur des frères. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils sont les témoins. La parole dont nous sommes les témoins commence par le fait que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu dit et tu es créé. Dieu t'a pensé, Dieu t'aime. Si tu ne t'aimes pas, si tu ne t'accueilles pas comme une merveille de la part de Dieu, tu es déjà affaibli. Parce que tu vas en guerre avec une arme de moins. Parce que l'arme dans le combat spirituel, c'est toi-même. Ce sont des trésors, ce sont les réalités, c'est la grâce de Dieu, c'est la touche de Dieu dans ta vie qui te permet de résister. Parce que tu sais ce que tu fais. Quand j'étais jeune, on avait un cantique, je ne sais pas si vous le connaissez, on dit je te rends grâce au Seigneur de m'avoir fait à ton image. Pour cette grande merveille, cette bonté, je te dis merci. On va rendre grâce pour la merveille que nous sommes, l'image de Dieu qui est en nous. Et nous allons après ça prendre un temps maintenant de prière, prophétiser sur nos vies pour proclamer des paroles de vie. Je te rends grâce, Seigneur, de
n'as pas su remporter, parce que tu t'es dénigré, parce que tu ne t'es pas accueilli, parce que tu n'as pas pris ta position, parce que tu n'as pas pris ta posture. Il y a des responsabilités que tu as manquées, parce que tu n'as pas su prendre ta posture. Reprends le chemin et reprends ton positionnement en Jésus-Christ. J'ai l'image d'une personne qui est enfermée dans une situation. Tu n'arrives pas à sortir de cette situation dans laquelle tu es aliéné, une situation dans laquelle tu es bafoué, une situation dans laquelle on t'humilie. Tu n'arrives pas à y sortir parce que tu penses que tu ne peux pas avoir mieux, parce que tu penses que tu es dépendant de cette personne, parce que tu penses que l'avenir tourne autour de cette personne, mais qui passe son temps à t'empêcher d'être ce que tu es et tu dois être. Ce soir, je prie le Seigneur là où tu es, que sa main se pose sur toi, te sécurise de l'intérieur, te donne l'assurance de ta valeur et te donne de prendre le chemin de ta rédemption. Pendant que je parle et que tu te reconnais, je vois plein d'opportunités que tu as ratées parce que tu pensais que ce n'était pas possible. Plein d'opportunités que tu as ratées parce que tu pensais que ce n'était pas possible. Et depuis un certain moment, on va dire depuis 6 mois à peu près, tu as l'impression que c'est le blackout autour de toi. Plus rien ne bouge, aucune porte ne t'est ouverte. Les opportunités semblent avoir été bloquées. Comme si tu avais raté ta chance, comme si tu avais raté ta saison. Et le Seigneur, le Dieu du relèvement, te tend la main en ce jour et te dit, veux-tu être guéri? Et si tu veux être guéri, laisse Dieu maintenant changer le cours de ton environnement psychique pour te faire entrer dans la promesse qui est la tienne. Et en plus, cette personne qui te méprise et qui t'aliène, tu as plus de diplômes qu'elle. Et tu lui donnes de réussir, tu lui donnes des idées. Mais toi-même, tu échoues parce que tu ne vas pas plus loin. Il m'est même arrivé des jours où t'ont traité de bête. Ce soir, nous brisons cette parole que tu as entendue au nom de Jésus. Nous brisons cette parole au nom de Jésus. Et je déclare, tu es intelligente, tu es faite pour réussir, tu es une championne, tu es un héros, tu es quelqu'un que Dieu veut pour gagner la saison dans laquelle nous sommes. Tu ne seras pas limité par cette circonstance qui t'a aliéné pendant des années. Ce soir, je crie au nom de Jésus, sors de ce tombeau et passe à la lumière. Plusieurs personnes dans cette assemblée sont dominées par la dépression et la dépréciation. Je voudrais prendre autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si cette manière de voir et de penser et briser cet esprit de dépression, cet esprit de dépréciation, je prie cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant pour que tu aies en toi-même la confiance qu'il faut pour aller dans la paix et dans la tendresse que Dieu veut. Que tu ne te limites pas, que tu ne t'empêches pas de vivre, que tu ne t'arrêtes pas là où le niveau ne fait que commencer. Que ce soir, la main de Dieu se pose sur chacun de vous, sur chacun de nous et nous fasse passer au prochain niveau. Que chacun de nous passe maintenant au prochain niveau. Seigneur, la dépression, la fatigue spirituelle, la colère qui habite certains des cœurs qui sont là, je prie maintenant qu'il y ait une opération chirurgicale qui extrait cette colère, qui extrait cette dépression, qui extrait cette fatigue, qui extrait cette dépréciation des cœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que tes enfants retrouvent une sérénité intérieure et la confiance pour avancer. Et pendant que tu es en train de faire ce chemin, il y a quelqu'un là qui accepte cette prière là comme une parole de Dieu sur sa vie. Le Seigneur est en train de te guérir. Tu as des problèmes digestifs. Je vois tout ton tube digestif endommagé. Et c'est souvent des douleurs dans la gorge qu'on ne comprend pas trop. Tantôt des douleurs à l'estomac, tantôt des douleurs aux intestins. Et vraiment, tu souffres énormément. Et souvent, tu as des constipations chroniques. On passe de constipation à la diarrhée. Donc, ton être intérieur, on n'est jamais apaisé. Il y a toujours un tourment au niveau de ton tube digestif. Et là, pendant que nous sommes en train de prier et que tu es en train d'accueillir cette parole, où tu refuses la dépréciation sur toi, la main de Dieu est en train d'opérer ton tube digestif. Ce
plane sur certaines personnes. Tu as des angoisses de mort. Et souvent, quand ça te prend, tu as l'impression que tu veux te jeter, tu veux faire des choses. Et la seule chose que tu arrives à faire, c'est de te mettre sous tes couvertures. Le sozo, c'est l'esprit qui donne la vie. Le Seigneur qui sauve et qui donne la vie. Je chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth l'origine attachée à cette angoisse de mort, qui malgré ton âge ne te quitte pas. Et à des moments bien précis, te prenne sans que tu comprennes pourquoi. Et une dépression qui te fait pleurer sans raison et qui te rend quasiment abominable aux yeux de ceux que tu fréquentes. Parce que tu es toujours dans un état d'apitoiement sur toi-même. Je casse cela au nom de Jésus. Et je prie pour que la main de Dieu qui a commencé cette œuvre excellente te conduise dans la sérénité et la paix. Seigneur, je t'en supplie, ce que tu es en train de faire dans les vies en ce jour, que cela soit vrai et s'accomplisse. Seigneur, merci parce que tu es en train d'ôter des poids. Je vois des poids qui sautent, des poids qui sautent, des poids qui sautent, des poids qui sautent. Parce que le Seigneur nous fait rentrer dans un cycle de réjouissance, un cycle de joie, un cycle d'accomplissement. Seigneur, merci pour la vie que tu donnes à tes enfants, la guérison qui descend. Tu as du mal avec ton bras. Je ne sais pas si c'est au niveau de ton épaule ou au niveau de ton coude, mais je vois une omoplate en souffrance, une douleur qui va jusque dans le bras et qui par moment prend le côté. Et il y a une succession de chocs. Tu as porté tellement de poids. Tellement de poids. Et pendant qu'on prie, lève simplement la main et laisse Dieu guérir cette main. Laisse Dieu toucher ce poids que tu portes, ce poids que tu as porté durant des années. Tu es une merveille. Tu es une merveille. Et tous ces poids ne peuvent pas avoir raison de toi. Je voudrais prier pour que tu sois légère. Que tu sois légère et que les portes qui ont commencé à s'ouvrir ne se referment plus jamais au nom de Jésus. Que la plénitude de Dieu descende sur ta vie et te guérisse de tous les souvenirs douloureux qui te paralysent, qui t'empêchent d'aller plus loin. Tu as porté tellement de fardeaux que Dieu touche cette main et qu'elle guérisse de tout assèchement. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus. Jésus.
chaque seconde au Saint-Esprit. Consacrer nos réalités au Saint-Esprit. Nous allons dire au Saint-Esprit qu'il règne et que le chaos devienne cosmos. Alléluia. Nous allons lui dire que tout ce qui est inédit dans nos vies, que cela prenne forme et que cela devienne de la beauté, une beauté éternelle. Nous allons lui dire tout ce qui est fatigué dans nos vies, que cela soit touché et redevienne du dynamisme, de la vigueur au nom de Jésus. On dit que les jeunes gens se fatiguent et courent, mais ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur renouvellent leur force. Que Dieu renouvelle nos forces et nous donne d'aller de victoire en victoire, de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Il dit que nous sommes assis dans les lieux célestes. Il dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le Christ. Dans ce Jésus, nous avons reçu toutes sortes de bénédictions. Et dans cette dernière requête, je voudrais que tu te consacres au Saint-Esprit, tu consacres ton âme au Saint-Esprit et tu reçois, tu accueilles les bénédictions qui sont les tiennes et tu ne les lâcheras pas. Ce sont des cadeaux que Dieu te donne pour que tu sois heureux, pour que tu réussisses, pour que tu sois sécurisé, pour que rien ne te résiste. Nous élevons la voix et nous prions. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Nous demandons une couverture spirituelle. Saint-Esprit, sur toute notre année, sur toute notre vie, sur tout le cycle de notre existence. Et nous prophétisons que chaque temps est un temps chaotique, un lieu du rendez-vous, un lieu de la grâce, un lieu de l'autorité. Viens nous combler de dons et de charisme. Viens nous combler, Seigneur, de tout ce qu'il nous faut. Je ne peux pas avoir, Seigneur, à manquer de la ressource nécessaire. Merci de nous conduire dans les pâturages spirituels, les pâturages célestes, pour que nous goûtions au bonheur, au bonheur, au bonheur et à la grâce. Quelle que soit l'épreuve, tu nous donnes le succès. Alléluia. Quel que soit le combat, tu nous donnes la victoire. Quelle que soit la fragilité, tu nous donnes le relèvement. Des portes ont été fermées. Je vois une personne qui a postulé plusieurs fois. Les portes sont fermées. C'est normal qu'elles soient fermées parce que ce n'est pas là que tu dois travailler. Mais regarde là, Dieu est en train d'ouvrir une porte pour toi. Et vraiment, c'est très rapide. Ça va se faire très très rapidement. Et vraiment, ça va, je sais pas, mais je suis en train de voir dans l'esprit la succession des portes qui se sont fermées devant toi. Et tu es tombé dans un état de découragement. Tu sais même que s'il faut que tu postules. Mais regarde, la porte est en train de s'ouvrir. Elle est en train de s'ouvrir. Elle est en train de s'ouvrir. Et c'est vraiment un travail, une profession, un poste, waouh, qui t'est préparé. Le Seigneur va ainsi essuyer les larmes de tous ces refus que tu as connus. N'oublie pas de rendre témoignage quand cela sera effectif. Pour qu'à partir de ton témoignage, d'autres portes s'ouvrent devant tes enfants et tes frères et sœurs. Et le Seigneur nous a appris ce soir qu'il nous fait réussir pour que nous fassions réussir. Que chacun de nous soit agent de la réussite, agent de l'accomplissement. Que nous ne soyons pas juste là pour le Dieu de l'accomplissement dans notre vie, mais pour le Dieu de l'accomplissement qui nous rend acteurs de l'accomplissement dans la vie de plusieurs autres personnes. Tu lèves les mains et nous prions que Dieu consacre tes mains, qu'il sanctifie tes mains, pour que tout ce que tu entreprends, tout ce que tu touches, tout ce que tu décides pour cette année et tous les jours de ta vie soit marqué par le sceau de l'accomplissement. Tu deviens toi aussi un générateur de bien. Tu deviens toi aussi une personne qui ouvre des portes à d'autres personnes. Tu deviens aussi un allié du Saint-Esprit pour faire du bien à toutes ces personnes qui autour de toi attendent un signe de Dieu. À toi la gloire et la puissance parce que tu es Dieu. À toi la gloire et la puissance parce que tu es Dieu. Prends ma main. Tends les mains vers le ciel et laisse le Seigneur toucher ta main. Il continue.
la mission, je voudrais prier. Quand Dieu nous bénit, il y a un ennemi qui nous guette. C'est l'esprit de la paresse, c'est l'esprit de la procrastination, c'est l'esprit du non-accomplissement, c'est l'esprit du doute. Et je prie pour qu'il n'ait aucun pouvoir sur nous au nom de Jésus. Pour que nous prenions notre position. Pour que nous prenions notre position avec courage. Que la paresse n'est pas raison. Et que tous les projets qu'on avait à cœur de mettre en œuvre et qui sont encore dans nos tiroirs, que nous les sortions et que nous commencions à travailler. Parce que lorsque Dieu touche ta main, il touche notre main, il est en train de dire, je marque ta main pour te faire rentrer dans la saison du rassasiement et du succès. Tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu vas faire, je vais le combler de ma bénédiction. Dieu dit, je ne partirai de rien, je partirai que de ce que tu m'auras offert. Ce que tu auras mis comme ta sueur, parce que je ne veux pas être pour toi un magicien, mais je veux être avec toi un collaborateur. Il dit, commence, j'arrose, je bénis et tu moissonnes. Je te fais rattraper la semence des jours pour que tu rentres dans le cycle de la moisson. C'est ainsi que j'ouvre les portes devant toi et elles ne te résisteront pas. Si elles te résistent, dit le Seigneur, frappe et continue de frapper, parce que j'ai fait de toi le vainqueur du temps. À toi la gloire et la puissance, notre Dieu, pour ce temps que tu nous as donné. Lorsqu'il s'achève, nous voulons que tu ailles jusque dans nos maisons, Papa, faire une œuvre de puissance, pour que ce qui nous attend à la maison ne se lève pas comme un fardeau et un ennemi. Et s'il se lève comme un ennemi, tu nous as donné une langue sanctifiée pour faire tomber les forteresses de notre maison et nous introduire dans une qualité d'exaucement. Toi, Dieu, tu ne manques pas de sagesse pour nous conduire et nous exaucer. Que le réma ne quitte pas nos vies et que jamais plus nous n'aillons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Nous te le demandons à toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.